Il dolore della perdita, spiegato ai bambini. È questo il cuore della rilettura che Joël Pomerat, visionario regista francese, ha fatto di Cenerentola. Ma la sua Cendrillon, fatta di quadri veloci che emergono dal buio, come brandelli di sogno, è anche una potente riflessione, rivolta agli adulti, sul senso di colpa, sulla nostra perenne ricerca di un aguzzino che ci torturi. Maman, je te promets que je penserai à toi à chaque instant. J'ai très bien compris que c'est grâce à ça que tu mourras pas en vrai et que tu resteras en vie dans un endroit secret, invisible, tenu par des oiseaux. Et chez nous, cette histoire-là de Cendrillon, c'est le point de départ, c'est la mère qui meurt, mais c'est obsessionnel. La mort de la mère est obsessionnelle dans la tête de la petite pendant tout le spectacle. Le point de départ, c'est que la mère meurt, elle parle, elle dit des derniers mots à sa fille ne les entend pas bien et elle l'interprète et elle croit comprendre quelque chose qui n'est pas la réalité. Elle croit comprendre qu'elle doit penser à sa mère tout le temps, toutes les 5 minutes pour la garder en vie. Je vais te répéter, maman, pour que tu sois sûre que j'ai bien entendu. Elle n'y arrive pas et elle s'en veut très fort et elle devient presque masochiste et elle veut se punir parce qu'elle n'arrive pas à faire cette mission qu'elle s'est donnée, mais cette mission impossible et inventée. Le lendemain, la mère de la très jeune fille mourut. À partir de ce jour, et elle tombe dans une nouvelle maison avec une belle-mère et 2 sœurs. Et c'est un cadeau pour elle de tomber sur une femme plutôt difficile à vivre et assez dure avec elle. Et comme elle trouve qu'elle ne mérite que ça et qu'elle ne mérite que d'être punie et qu'elle n'a aucune considération positive pour elle, ça l'arrange. Si, en attendant la fin des travaux, tu voudrais pas aller dormir ce soir avec tes sœurs dans une de leurs chambres? Non mais ça va pas. Mais dans le spectacle, il y a pas mal d'humour, notamment grâce à la fée qui est immortelle et qui en a marre de vivre éternellement et qui est blasée de tout et qui vient un peu pour la réveiller et la faire sortir de ce cauchemar dans lequel elle se met. Oh merde, raté. Y a pas une glace que je puisse me voir? Bah non, mais là c'est pas la peine, c'est raté. C'est le premier essai, bon. C'est assez rigolo de jouer ces 2 sœurs parce que ça nous laisse assez libres de rentrer dans cette bêtise-là et d'être très explosifs dans les réactions. Et d'un point de vue théâtral, le travail, c'est vraiment un travail de cœur aussi, dans le sens de la gémelléité, puisque beaucoup des mouvements ou des gestes, déjà dans l'habillement, dans le vêtement, elles portent les mêmes vêtements comme des sœurs jumelles. Donc il y a une forme de gémelléité, même s'il y en a une qui est grande et l'autre qui est petite. Per la sua Cendrillon, Joël Pomerat ha scelto costumi contemporanei, un linguaggio molto naturale e attori versatili che passano da un ruolo all'altro, come ad esempio una delle 2 sorellastre che fa anche la parte del principe. Joël travaille à partir des acteurs, vraiment à partir des acteurs, à partir de notre parole. Il réécrit après. Donc il y a on doit être vrai, on doit être juste, on doit être sincère. On n'est pas dans un conte Walt Disney, dessin animé, avec des voix comme ça. Non, on parle comme je suis en train de vous parler. Ça n'a rien à voir avec les trucs que, quand on parle avec des enfants, ce qu'ils connaissent c'est Walt Disney, évidemment. Cendrillon, c'est peut-être le conte des contes. Donc je pense que c'est un conte initiatique qui raconte le passage de l'enfance à l'adulte. Et voilà, dans le conte originel, tout finit bien. Ici, ça finit bien aussi, mais différemment. Oui, il y a une totale différence dans la morale du conte qu'on connaît. Comme beaucoup de contes, c'est ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ici, même si Cendrillon va rencontrer un prince, c'est une autre, on s'est dit à la fin, c'est une autre sorte d'amour. C'est plus un lien qu'on peut garder avec une personne, peut-être même toute la vie, mais c'est pas pour ça que ça devient son mari et que ça va être le père de ses enfants. Voilà.
C'est mieux que rien, j'ai rien d'autre à te donner pour le moment. Bon ben merci. Au revoir alors. Au revoir.